Bienvenue dans la vidéo des problèmes. Des problèmes pour moi, bien sûr, pas pour vous. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Lizone. Moi ça va. Franchement, ça va très bien. J'ai la même tête que sur la dernière vidéo parce que je filme les deux le même jour. J'ai de moins en moins de temps libre, donc j'essaie de faire beaucoup plus de choses dans mes heures libres. Mes voisins du haut sont en train de bouger des chaises et clairement, c'est pas le moment quoi. S'il vous plaît. Merci. Si quelqu'un me calcule même. J'espère que ça va chez vous aussi. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière qui va m'attirer des problèmes. Je vois ça venir de loin. Mais ça reste mon avis. Encore une fois, je pense que tout avis est bon à donner. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce dont j'ai envie de parler. Et puis voilà, on va en parler. Chacun va dire ce qu'il en pense. Et puis voilà. Je vais essayer de vous citer 5 préjugés. Bon, finalement, j'en ai cité que 3 parce que j'avais pas plus d'idées que ça et que j'avais pas fait une liste. Voilà. Que j'entends beaucoup dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et que je n'aime pas. C'est des trucs que je n'accepte pas forcément. C'est des idées populaires et tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Je vais essayer d'en débattre, je vais essayer de donner mon avis. Encore une fois, je répète, c'est que mon avis. Donc ne prenez pas ça comme parole d'évangile. Faites-vous vos avis dessus aussi. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Chacun a son avis. Et puis il faut de tout pour faire un monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Activez la petite cloche de notification. Comme ça, vous recevez un petit truc à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour la suite. Le premier préjugé sur lequel je vais commencer, c'est le fait que on dit beaucoup aux garçons de ne pas pleurer. Ou alors aux garçons de retenir des choses. Un garçon ne pleure pas. Voilà. Un homme ne pleure pas. Vous savez ce que vous êtes en train de créer en disant à vos hommes et à vos garçons de ne pas pleurer. Vous savez ce que vous êtes en train de créer. Tu as créé quelque chose de mauvais. Vous savez pas, hein? Vous savez pas. Tout le monde a une sensibilité. Tout le monde a une fragilité. Tout le monde a le droit d'exprimer ça. Parce que clairement, quand ça reste en toi, ça pourrit. Ça te noircit de l'intérieur. Ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, vous êtes étonnés de croiser des gars qui s'en foutent. Qui n'ont pas de sentiments. Ils vont vous tromper. Et puis ils s'en foutent. Vous pensez que ça vient d'où? Il n'a pas de sensibilité. On lui a toujours dit qu'un homme ne doit pas montrer ses émotions. Donc clairement, non seulement il n'a pas réussi à développer de l'empathie, parce que franchement, il se dit ça ne vaut pas la peine. Et donc il montre rien. Il n'arrive même pas à voir qu'il est en train de faire du mal. Il n'arrive même pas à ressentir ce qu'il fait ressentir à l'autre. Il le fait juste comme ça, et puis ça blesse. Puis vas-y, on passe à autre chose. Parce qu'on l'a toujours dit, un garçon ne doit pas pleurer. Vous vous retrouvez avec des gens aujourd'hui, ils sont insensibles. Et puis vous êtes là, non, lui là, son cœur est trop dur. Depuis il est petit, vous n'arrêtez pas de lui dire que son cœur doit être dur. Je suis pas d'accord avec ça. Je vais pas gronder mon fils parce qu'il est en train de pleurer. C'est un enfant. En plus, surtout si c'est un enfant, il a le droit de pleurer. Si ça lui fait mal, il doit pleurer. C'est pas parce qu'il pleure aujourd'hui que ça sera une chochotte. Tu lui apprends, oui, tu es un enfant, c'est normal de pleurer. Tu as des sentiments, même si tu es un garçon, c'est normal de pleurer. Mais faut pas que ça devienne une habitude. Faut pas que tu pleures pour tout et n'importe quoi. Tu lui montres clairement que tous les sujets ne valent pas la peine de s'épancher clairement dessus. Il faut que tu montres ça à ton enfant. Mais tu vas pas lui dire non, un garçon ne pleure pas, un garçon ne montre pas ses émotions, un garçon ne fait pas ceci, donc c'est les filles qui doivent pleurer. Donc c'est les filles qui doivent pleurer. C'est les filles qui doivent tout le temps être en train de pleurer, d'être des pleurnichades. Je suis énervée là. Je suis énervée. Il n'y a pas de pleurer comme une fillette. Tout le monde a une sensibilité. Tout le monde doit pleurer. Mais tu dois pas pleurer pour tout et n'importe quoi non plus. C'est ce que je disais une fois dans ma vidéo. Je vais vous la mettre quelque part en haut là. Tout le monde a une fragilité. Acceptez ça. C'est à vous de cibler maintenant. Qu'est-ce qui va faire que je vais pleurer? Qu'est-ce qui ne mérite pas que je pleure? C'est comme ça. Un enfant, un homme, un garçon peut pleurer. Donc, mon frère, si ça ne va pas, pleure. Voilà, ça fait du bien. C'est ça même. Le deuxième préjugé que je vais aborder, ce sera quoi? La question du mariage. Oh, en Côte d'Ivoire, le mariage. Oh mon Dieu. Le mariage, à la base, c'est une institution divine. C'est une institution civile aussi. Donc, tu te maries à la mairie, tu te maries à l'église, devant Dieu et devant les hommes, comme on dit. Mais, la question est, mon frère, ma soeur surtout,
Si tu te maries pas là, tu seras pas heureuse dans ta vie. Qui t'a dit que parce que tu vas te marier, tu vas être heureuse dans ta vie? Je te parle là. Faut pas essayer de zapper, je te parle. Ne change pas de chaîne, je te parle. Est-ce que si vous ne vous mariez pas, vous n'allez pas être heureuse dans vos vies? Mais la stigmatisation des femmes en Côte d'Ivoire pour se marier, c'est déplorable en fait. Les gens te donnent l'impression que si tu n'es pas mariée, tu ne vaux rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux être talentueuse comme pas possible. On va toujours, à un moment de ta vie, te poser cette question-là. Non, mais tu te maries quand? Et les enfants? À un moment, faut arrêter. Chacun a ses aspirations dans la vie. Chacun sait ce qu'il a envie d'accomplir. Chacun sait ce qu'il a envie de réaliser. Et surtout, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Arrêtez de stresser les gens pour des histoires de mariage. Parce que vous ne savez pas ce que les gens sont en train de traverser dans leur vie. Peut-être qu'elle essaie de régler un problème personnel d'abord. Elle essaie d'avoir une stabilité émotionnelle, une stabilité financière avant de se lancer dans une aventure. Peut-être que son gars n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il n'est pas comme elle espère. Donc elle est encore en train de se poser des questions. Il y a 15 000 suppositions en fait. Donc pourquoi vous mettez la pression aux gens pour se marier? Pourquoi vous pensez que forcément quand on sera marié, on est plus heureux? Non! Tu peux avoir ton jet, tu vas être heureux. Tu vas te marier après. Est-ce que le mariage ça fuit? Ça fuit pas. Si c'est pas pour toi là, c'est pas pour toi. Si tu veux, faut te marier quand tu vas avoir 12 ans. Si c'est pas pour toi là, vous allez vous laisser. On a vu des gens ici qui se sont mariés à 45, 50 ans et tout. C'était le plus bel événement de leur vie. C'était la plus belle aventure de leur vie. Mais j'imagine pas ce qu'ils ont subi avant. Ah, nous dans notre famille là, les femmes là, à partir d'un certain âge, elles se marient plus haut. Si elle s'est pas mariée, elle peut pas être heureuse. Donc votre vie, si on n'est pas marié, on n'est pas heureux. Faut arrêter de mettre cette charge sur la tête des gens en mode on doit trop se marier pour être heureux. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si tu t'es marié, alléluia, c'est que Dieu t'a donné ta grâce. Je suis pour le mariage, mais je suis contre le fait de faire du mariage la priorité dans la vie des gens. Si tu as décidé que c'est ta priorité, ok. Si tu n'as pas décidé, arrêtez d'emmerder les gens aussi par rapport à ça. Une femme là, c'est pas parce qu'elle va se marier qu'elle va être heureuse. Il y a des femmes qui meurent dans le mariage. Il y a des femmes qui sont martyrisées tous les jours, mais qui restent dans les foyers parce qu'on leur dit non, c'est ton mari, faut attraper ton cœur. Il y a des dames qui souffrent dans leur foyer, mais qui restent là simplement parce qu'on leur a dit si tu t'en vas, tu vas retrouver personne. Si tu t'en vas, il y aura la honte sur la famille. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, si tu t'en vas. Donc vous préférez qu'elle reste dans le foyer, qu'elle meure, plutôt qu'elle parte, qu'elle retrouve sa liberté, qu'elle se donne une chance de rencontrer quelqu'un qui va la rendre heureuse, qui va vraiment la mériter. Si elle en a envie, bien sûr. Elle peut sortir de son mariage et puis décider qu'elle n'a plus envie. Parce que sa première expérience l'a dégoûtée. Arrêtez de mettre la pression aux femmes et aussi aux hommes, plus aux femmes, parce que clairement en Côte d'Ivoire, c'est surtout aux femmes qu'on met la pression pour se marier. Arrêtez. C'est pas tout le monde qui rêve d'aller à la mairie en robe blanche avec les dames qui auront les sifflets, qui seront en train de faire... Tout le monde ne rêve pas de ça. Donc arrêtez de mettre la pression aux gens par rapport à ça. S'il vous plaît, merci. Troisième préjugé. Les garçons qui ont des longs cheveux sont des délinquants. Ça c'est quoi? Il n'y a rien qui va. Du coq à l'âne. Non. S'il a les longs cheveux, c'est problématique. Non, on va pas t'accepter ici. Ça ne fait pas responsable. Depuis quand les cheveux d'un homme déterminent ce qu'il est? Depuis quand? Parce qu'il a les locks, il n'est pas intelligent. Ou bien parce qu'il a les locks, il ne peut pas réaliser sa vie. Arrêtez de fatiguer les garçons pour ça. C'est pas parce que il a décidé de faire son petit afro sur sa tête que il fait cabine. Arrêtez, arrêtez ça, arrêtez s'il vous plaît. Peut-être c'est un vagabond. Je suis d'accord avec ça. Ça peut être un vagabond. Peut-être que c'est la galère qui fait que ses cheveux sont sur sa tête. Mais c'est pas parce que lui il est vagabond que tous ceux qui laissent leurs cheveux sont vagabonds. Quand un garçon a les longs cheveux, non, ça se fait pas et tout nanana. Lisez la Bible, lisez l'histoire de Samson. Après, je sais pas si on dit Samson, mais Samson, c'est qui a su. Lisez, après vous revenez, on en parle. Même dans la Bible, Dieu lui a dit de ne pas couper ses cheveux, que sa force était temps. Peut-être c'est Samson qui est là. Peut-être que tu es en train de parler à Samson. Peut-être que Dieu lui a dit, si tu coupes tes cheveux, tu vas faire cabine. Je ne dénigre pas ceux qui font cabine, franchement. Mais c'est pas le métier le plus noble en Côte d'Ivoire, on se connaît. À un moment, il faut arrêter de stigmatiser les gens. Ça fait 15 000 fois que je dis ce mot, il faut que je trouve un synonyme là. Il faut arrêter de fatiguer les gens par rapport à ça. Laissez les gars faire leurs cheveux. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont pas travailler. C'est pas ça que tout. C'est pas parce que le gars a de longs cheveux qu'il peut pas faire fructifier ton entreprise. Peut-être que c'est lui-même. C'est de lui que tu avais besoin. Peut-être que c'est la pierre angulaire de ton business.
Arrêtez, franchement, ce petit truc de toujours vouloir trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Ça change absolument rien à ce qu'il est. Ça change absolument rien à sa personnalité. Les gars, ils ont des locks, ils ont tout et tout. Il est frais, il sent bon, il est propre. Où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de souci, c'est juste une apparence, c'est des cheveux. Il peut les couper à n'importe quel moment. Il peut décider aujourd'hui que ça lui plaît plus, il va enlever. Arrêtez de, je sais pas, de fatiguer les gens par rapport aux cheveux des garçons. Voilà, c'est pas parce que c'est un homme qui doit se promener avec la boule à zéro. Non, s'il a envie de se laisser ses cheveux, tant que c'est propre, tant que c'est soigné, il n'y a pas de souci. On va s'arrêter là. Je vais peut-être faire une partie 2 si je retrouve encore d'autres sujets. Je vais faire une liste. La prochaine fois, je vais faire une liste. Là, c'est ce qui venait au feeling, mais je vais faire une liste. C'est la fin de la vidéo. Je suis encore désolée pour les personnes que ça va offenser, mais jusqu'à preuve du contraire, ça reste mon avis. Je l'ai dit en début de vidéo, c'est ce que je pense. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est pas un problème. On peut en discuter, faire un compromis. Voilà, tu n'aimes pas les longs cheveux, mais ça te dérange pas les petits afros. On trouve un petit truc dessus et puis on avance. Bref. Fin de la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de t'abonner. Surtout de donner des idées de vidéos aussi, hein, parce que je sais que peut-être il y a du contenu que vous avez envie de voir et que je fais pas forcément. Donc donnez-moi des idées de vidéos et puis je vois si je peux ou si je peux pas. C'était Lidoudou, je vous embrasse. Bisous, à la prochaine.